Bonjour à tous et à toutes, ici Mookie et bienvenue sur ma chaîne principale Mookie Dunia. Aujourd'hui, en ce mois de l'amour et de la romance et de la Saint-Valentin, nous allons voir ensemble comment dire « je t'aime » en hindi. Ce sera donc une petite leçon très courte et très simple. Commençons d'abord par le mot-clé amour. Si vous écoutez beaucoup de chansons d'amour de Bollywood, si vous écoutez beaucoup de films de Bollywood, vous aurez remarqué qu'il existe beaucoup de mots pour parler d'amour en hindi. Nous avons le plus commun, pyar, pi-a-r, pyar. Ensuite, nous avons ishq, ishq, ishq. Ensuite, un prénom masculin extrêmement populaire, surtout si vous écoutez des films de Salman Khan, prem. 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 Et je vous en montre un dernier, mohabbat. 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 Mohabbat, mohabbat, kya hai mohabbat. Ça vient d'un film malayali, ça n'a aucun rapport. Nous avons tous ces mots en hindi pour désigner l'amour, mais pour ce qui est du verbe aimer, nous avons le verbe pyar karna. Donc le nom commun amour plus le verbe faire. Mais ce n'est pas exactement ce que vous pensez. Comment je le conçois, comment j'essaie de le conjuguer et de le retenir dans ma tête, c'est que le verbe aimer en français est un état d'être, alors que pyar karna est plus basé sur une action, donc une preuve que l'amour est là, qu'il y a un geste derrière. C'est un peu ésotérique tout ça, mais c'est comme ça que je m'aide à apprendre les langues. C'est en essayant de trouver des liens entre les mots, de trouver des significations derrière les mots. Donc, pyar karna, c'est l'amour à travers les actions. Alors, nous avons le mot, nous avons le verbe. Passons maintenant à une postposition que nous avons probablement déjà vue dans les premières leçons et que nous allons aborder plus en détail prochainement dans une nouvelle série de postpositions. La postposition C. C est une postposition qui signifie issu de en provenance de, l'équivalent du de français dans ce sens-là, dans le sens de provenance ou lieu. Et C se prononce comme notre c'est ou comme la lettre C. Dans tous les cas, la postposition, c'est C. Si vous ne m'avez pas perdu jusqu'ici avec tous ces homophones. Pour vous aider, voici un exemple. Mais Mumbai, c'est ai hun. Je viens de Mumbai, dit par une femme. Donc ici, nous avons C, qui est l'équivalent du de provenance. Je viens de Mumbai, je proviens de Mumbai. Et la postposition C, comme toute postposition, vient après le nom auquel elle se réfère. Contrairement aux prépositions en français qui viennent avant le nom auquel elle se réfère. Mumbai, c'est de Mumbai. Et voici enfin la phrase clé « Je t'aime » en hindi. Bien sûr, elle dépend du genre de la personne qui parle, donc de la personne qui confesse. Au masculin, ce serait « Mais tumse pyar karta hun » et au féminin « Mais tumse pyar karti hun ». Décortiquons donc la phrase. Nous avons le sujet de la phrase « mais » qui est « je ». Tum, dans ce contexte-ci, est sous sa forme oblique qui ne change pas de sa forme de base, de sa forme sujet. Et on a cette information parce que c'est à ce mot, ce pronom tum, que la postposition se rattache. Donc, de tum, nous allons vers
tumse, qui veut dire de toi ou, dans ce contexte, pour toi. Ensuite, nous avons le verbe pyar karta hun ou pyar karti hun, qui signifie tout simplement aime ou éprouver de l'amour. Main peut être masculin ou féminin, donc le verbe deviendra masculin ou féminin. Et résultat, nous avons la phrase « Mais tumse pyar karta hun » ou « Mais tumse pyar karti hun ». Comment je le traduis dans ma tête? C'est « J'éprouve pour toi de l'amour, à l'égard de toi je ressens de l'amour ». C'est un peu large comme traduction, c'est un peu littéral comme traduction, mais ça veut dire en gros « je t'aime ». Et comme nous avons introduit dernièrement, je vous ai concocté un dialogue. Ma phrase est en noir et vous êtes en rouge. Namaste ji. Tum kaisi ho? Tum kaise ho? Are kyun? सच में? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ, तो बेचैन मत करो, हम कहीं और चलें? Voici la traduction de ce dialogue. Nous commençons par Namaste ji, Namaste, qui sont nos bonjours habituels. Ensuite, je vous demande comment ça va. Tum kaisi ho si vous êtes une femme, tum kaise ho si vous êtes un homme. Et vous répondez Mais kuch bechen hu. Je suis quelque peu nerveux ou nerveuse. Et je réponds Arekyon, qui serait notre équivalent de un pourquoi. Et vous répondez de manière très sweet Kyonki me tumse pyar karta karti hun, parce que je t'aime. Très cute. Je vous remercie. Et je réponds avec une autre exclamation, sachme, qui est l'équivalent de notre vraiment, avec surprise, un vrai livre audio, et vous répondez timidement Han. Et je réponds Mais bhi tumse pyar karti hun. Je t'aime aussi. Et vous répondez de la même manière avec surprise sachme vraiment. Et je confirme Han to bechen mat karo hum kahi or chale, qui signifie oui, alors ne t'inquiète pas, arrête de t'inquiéter, on va ailleurs. Et vous répondez Han chale, qui signifie oui, allons-y, allons. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette leçon assez courte, short and sweet de hindi. Laissez-moi savoir si vous allez la pratiquer cette nouvelle phrase sur quelqu'un que vous appréciez, si vous allez profiter de ce moment pour confesser vos sentiments. Sinon, nous nous retrouverons très bientôt dans une prochaine vidéo. Et si vous voulez voir plus de contenu linguistique et de techniques pour apprendre de nouvelles langues, rejoignez-moi sur mon Patreon à partir de 5$ canadiens par mois. Je laisse tous les liens dans la description. Sur ce, je m'appelle Mookie et Namasté.